Your Menda man, your Ekuna man, your Ngi man, your Bakwere man, and proudly so your anglophone brother. Les amis, j'ai écouté le discours de Paul Barthélémy Biya Bivondor, le président. Chaque 31, c'est la tradition. Il s'adresse à la nation. Et comme d'habitude, son discours, les amis, me semble être du déjà entendu. Les mêmes méthodes, parce que c'est les mêmes personnes qui écrivent ces discours. Jamais le président Paul Biya, de façon claire, ne dit voilà les problèmes, voilà ce qu'on n'a pas fait bien. Non. Et avec de tout très politicien. Il parle de route. Oui, il reconnaît qu'il y a des problèmes sur la voirie urbaine et tout ça. Il reconnaît. Mais tout de suite, il apprécie ce que le gouvernement a fait. Mais, monsieur le président, il y a une différence entre le discours politique et politicien et la réalité sur le terrain. Pour quitter Yaoundé pour aller à l'ouest, par exemple, quitter le centre pour aller vers l'extrême nord, quitter Douala pour aller à l'ouest, c'est un problème pour aller dans le nord-ouest, c'est un réel problème. Baragangele, le délégué général à la sécurité nationale, l'a dit clairement. Et il avait dit que le président constate les efforts, les financements et autres, mais il ne sait pas comment et pourquoi ce n'est pas réalisé. Le président Paul Biya nous dit encore qu'en 2025, il y aura la construction de la route Bekoko, Limbe et Dinan et Moutengene Boya en 2025. Monsieur le président, dans un discours, on devrait être clair. Au mois de mars 2025, premier trimestre, deuxième trimestre 2025, on va débuter. Mais quand on dit en 2025, on va aller jusqu'à peut-être en octobre, quand on sera en train de parler des élections, et après il y aura des petites activités autour pour commencer à dire oui, on a commencé la construction de ce route. Voilà, les amis, ce que je ne comprends pas dans le discours de monsieur le président Paul Biya. C'est le même discours. Il parle de la croissance économique qui est réelle. La croissance économique, monsieur le président, ce ne sont pas les chiffres. Ce ne sont pas les chiffres, c'est la réalité, ce que les gens vivent. Au marché, les choses sont-ils moins chères ou chères? That's the question you have to ask yourself. Est-ce que les gens vivent normalement? Est-ce que les salaires sont dignes au Cameroun? Non. Le POB a dit le gouvernement continue les négociations avec les syndicats au Cameroun. Au Cameroun. On connaît ce que ça s'appelle, comment ça s'appelle ces négociations-là. Et ça aboutit à quoi, généralement, les amis? Donc, en fait, on prend la même chose, on recommence, le même discours. Oh, j'ai cru, quand j'écoutais à un moment donné, quand il parlait des routes, qu'il voulait s'attaquer à Nganou Djoumensi. Ben, après, il fait un virage d'appréciation de ce qu'ils ont fait et il dit pour mobiliser des financements, c'est très difficile. Après, il parle de la CEMAC et franchement, c'est un discours purement politicien. Monsieur le Président, 42 ans au pouvoir, comment se fait-il que vous n'êtes pas capable de dire si vous avez échoué ici, échoué là-bas de façon claire? Et enfin, les amis, M. Paul Biya, lui dit, il parle des élections, il parle des cartes d'identité. Et ce qui ressort, c'est qu'il sera candidat en 2025. Les amis, j'espère que, je ne sais pas si vous avez bien compris. À la fin de son discours, c'est ça qui sort en filigrane, que Paul Biya sera candidat aux élections présidentielles de l'année prochaine. C'est comment? C'est incroyable. Le Cameroun est incapable d'avoir d'autres personnes pour diriger le Cameroun. Ou un homme, une personne va diriger le Cameroun pour 50 ans. Et je ne comprends pas. La corruption au Cameroun, c'est une tradition. Les ministres, les fonctionnaires sont des milliardaires au Cameroun, monsieur le Président. Je ne sais pas comment, qui écrit ces discours, qui lui dit des choses, mais seulement ceux-là font tout pour se protéger. Parce que la réalité économique au Cameroun aujourd'hui, c'est catastrophique. Et l'État n'est pas là pour recruter les gens, pour absorber le chômage. Ce n'est pas le rôle de l'État. L'État camerounais doit créer l'enabling environment dans le secteur économique privé pour que
hein, les gens trouvent les emplois. Et les emplois décents. C'est de ça qu'il est question, les amis. Pour moi, c'est du déjà entendu, comme j'ai dit. C'est un discours fade. C'est un discours vraiment qui ne peut pas encourager quelqu'un. C'est un discours qui n'encourage. Je ne sais pas si vous encourage à penser qu'il y a quelque chose de positif encore. Ben, pour moi, franchement, si c'est toujours comme ça, là, c'est mal barré pour nous. Thank you, friends. Bye bye.